L'économie du Québec et du Canada sont étroitement liées à celle des États-Unis, on le sait tous, hein? Mais quand on regarde les chiffres, ça nous rappelle qu'on peut pas faire comme si rien se passait au sud de la frontière. Au Québec, en 2023, nos exportations aux États-Unis s'élevaient à 87 milliards. C'est près de 595 milliards pour le Canada. Et dans les deux cas, la balance économique qui penche en notre faveur. Vous voyez les importations aussi du Québec qui sont moins de la moitié par rapport aux exportations. On continue donc notre discussion en lien avec ces élections américaines avec nos invités ce soir. Simon Brière qui est toujours là. S'ajoute également à nous Hubert Rioux, conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci d'être là. Merci de vous joindre à nous. Ça fait plaisir. Parlons de nos entreprises. Quel est l'impact pour nos entreprises ou l'enjeu ou les enjeux pour nos entreprises? L'impact est énorme. La première chose qu'il faut comprendre, c'est la profondeur de notre dépendance envers le marché américain. Les exportations vers le marché américain représentent à peu près 70 de nos exportations de marchandises totales au Québec. Ouais. Puis dans le secteur manufacturier, le secteur de la fabrication, c'est 80 Dans certains sous-secteurs, matériaux de construction, métaux de première transformation et autres, on est souvent au-dessus de 90 Donc, on est très dépendant du marché américain pour nos exportations. Et évidemment, on a parlé de l'enjeu des tarifs potentiels qu'une présidence Trump amènerait. Ce serait évidemment un problème majeur pour nos exportateurs. Regardons justement les différents points économiques qu'on a soulevés dans la campagne américaine. Vous allez voir les tableaux qui permettent de comprendre un peu mieux les enjeux qui ont été mis de l'avant par les différents candidats. Du côté de Harris, on parle entre autres de baisse on parle d'impôts, oui, évidemment. Donald Trump parle de baisse d'impôts. Quel impact ça a? Ou du moins, est-ce que ça a un impact pour nos entreprises, ces baisses d'impôts? On dit, c'est loin de chez nous, ça n'a pas vraiment d'impact, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Il est possible que ça ait un impact. Les baisses d'impôts que Trump propose, par exemple, seraient assez importantes. Et d'ailleurs, il y aurait reconduction des baisses d'impôts qu'il avait lui-même mis en place à l'occasion de son premier mandat, et on en ajouterait par-dessus. Il faut savoir aussi que Mme Harris également propose des baisses d'impôts pour les PME. Ouais. Et dans l'état actuel de la fiscalité canadienne et québécoise, malheureusement, le fardeau fiscal de nos entreprises est déjà supérieur à celui des entreprises américaines. Ouais. Donc, advenant le cas où ces baisses d'impôts aux États-Unis serait mise en place, c'est la compétitivité de nos entreprises face aux entreprises américaines qui serait affectée et potentiellement par la bande, donc nos exportations également vers le marché américain. Bon, Donald Trump parlait des tarifs douaniers, il parlait également de plus d'impôts à payer sur le temps supplémentaire, donc ça vient jouer aussi sur la productivité canadienne, je suppose, sur notre façon de faire également, pour compétitionner avec le marché américain. Oui, tout à fait. Il va falloir que les choses changent parce qu'actuellement, la productivité canadienne est largement inférieure à celle des États-Unis. Et ce qui est le plus inquiétant, en fait, c'est la croissance de la productivité canadienne dans les dernières années qui a vraiment été largement inférieure à celle des États-Unis et à celle d'autres pays exportateurs européens, par exemple, qui compétitionnent avec nos entreprises sur le marché américain. Ouais. Donc, il y a des politiques très agressives qui vont devoir être mises en place par nos propres gouvernements en matière d'investissement des entreprises dans la R&D, dans le matériel, la machinerie, etc., pour qu'on puisse compétitionner avec les entreprises américaines dans ce contexte-là. Et Simon, est-ce que ça fait peur à l'investissement dans le secteur privé? Je résumerais un peu ça. Ce que je vais regarder demain, c'est vraiment au niveau du bon du Trésor. Okay? Je vais pas passer par la droite pour revenir. Là. Ouais. Le bon du Trésor américain, qui est un peu un reflet du financement. On parle de taux d'intérêt. Ouais. Et si jamais on a un côté de protection, disons que M. Trump est élu, et là, on a une baisse des impôts, on sait déjà que le gouvernement américain, il est très déficitaire. Donc, si je regarde ça de ce côté-là en me disant, est-ce que le bon du Trésor va faire augmenter? Donc, on va vouloir avoir un taux d'intérêt plus élevé sur des obligations de 1, 2, 5, 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui va avoir comme impact de tout ça? C'est le dollar canadien. Donc, pour les exportations, les importations, au côté très macro, au niveau des échanges, si jamais un ou l'autre des candidats, quand je regarde le bon du Trésor, on pourrait avoir une faiblesse de notre devise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dollar canadien environ 72 cents US. Est-ce que dans une considération très protectionniste et inflationniste aux États-Unis, le dollar américain pourrait prendre de la valeur? Et quand on parle d'une paire de devises, si un monte, l'autre diminue, est-ce que le dollar canadien pourrait planter suite à une élection? C'est un scénario qu'on doit mettre de l'avant sans être une certitude, c'est une possibilité. Ironiquement, à court terme, ça pourrait compenser une partie des effets d'une présidence Trump, par exemple, que cette chute du dollar canadien.
notamment pour nos exportateurs, parce qu'à ce moment-là, on deviendrait un petit peu plus compétitif par la force des choses. J'aimerais vous entendre, messieurs, sur anciennement l'ALENA, maintenant l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ça sera renouvelé en 2026. Est-ce que ça, on craint également, ça, pour nos entreprises? Ben, tout à fait, parce que première des choses, tant une présidence Trump qu'une présidence Harris auraient des outils importants pour faire pression sur le gouvernement canadien dans le cadre de cette révision, cette renégociation. Et le Québec a, par exemple, des intérêts défensifs très importants à protéger. La gestion de l'offre, par exemple, dans le secteur agricole, les produits laitiers, la volaille, les œufs. Et ça, le gouvernement américain, peu importe la couleur, va être probablement susceptible de vouloir aller faire des gains de ce côté-là. Et donc, les tarifs, par exemple, sur les importations canadiennes peuvent devenir une arme dans la main du gouvernement américain pour forcer des concessions du côté canadien dans le cadre de cette révision-là en 2026. Il reste quelques secondes seulement à l'émission. Simon, je sais que tu aimes nous parler de prédictions. Oui. Les marchés disent quoi en ce moment? Il reste 30 secondes. Les marchés, OK, je vais te dire assez rapidement, les marchés ont un petit avantage pour une présidence républicaine. Ah. On suit donc l'élection demain. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis ce soir. Évidemment, à vos affaires, on va prendre une courte pause pour laisser la